avec les représentants de la BID, je voudrais dire un merci spécial pour leur accompagnement et aussi demander aux membres des communautés avoisinantes de se sentir un petit peu plus impliqués parce que sans leur coopération, nous ne pourrons pas avancer. C'est un processus participatif. Nous voulons que le programme n'a fait, que toute action qui est posée, tout le monde reconnaît que une action ça. Parce que j'aime toujours dire, et ça c'est une préoccupation personnelle, pour qui ça, généralement, toute politique publique, entre guillemets, générale, que élaborée dans le pays d'Haïti, que ce soit bon côté l'État, que ce soit bon côté organisation internationale ou échoué, c'est parce que justement, Chita à communauté va jamais fait. Nous introduire, nous sommes une boîte consulting globale. Actuellement, ce travail fait de notre bureau à Washington DC aux États-Unis. Nous sommes là ici cette semaine avec 4 personnes. Moi, je suis chef de mission pour la semaine. Je travaille sur la côté socio-économique et développement. J'étais anciennement à la Banque mondiale. Maintenant, je suis plutôt sur côté consulting alors j'essaie de mettre ensemble les questions de développement durable et développement local et surtout sur la côté socio-économique. Alors, mon collègue ici, Arturo Samper, c'est un Colombien qui est architecte et qui est spécialiste sur la planification urbaine. Alors lui, il voit la côté planification urbaine et patrimoine culturel au niveau bâti pour voir ce que sont les opportunités à travailler avec vous, avec le ministère de Tourisme et le BID pour aménager les villes pour que ça soit, ils deviennent qu'ils attirent des touristes qui vont rester, qui vont vraiment être basés sur le sol. Mon bon monarquien qui dit qui ça n'a fait, mais qui est à d'abandon intérieur pays, on l'État qui n'a ni moyens ni volonté. Donc, ces citoyens, pour prendre responsabilité, eh bien, ils nous prennent et puis ils nous ça n'a fait. Et puis, nous commençons à mener un ensemble de réunions. C'est comme ça que nous venons créer Fondation Akin Solidarité, que nous venons créer première édition festival qui connaît en tant que renommée internationale, que nous faisons des lobbying, nous à la fois une fondation de lobbying, que nous faisons lobbying auprès du gouvernement. Longtemps, ville, ça son ville qui est bien dans la boue, l'aide de l'eau, et bien dans la poussière, dans la sécheresse, nous avons obtenu 3 km d'asphaltage de rue sous des marches fondation. Nous faisons des marches auprès de amis, nous avons obtenu éclairage et amis, l'autre fondation, et voyez lampe, parce que la ville est dans fait noir. Nous éclairer, nous ouvrir, ça nous relève de manière pas très modeste, parce que c'est seule qualité nous pas gagner, nous pas modeste. Parce que nous sommes en pile, nous sommes loin. Et modestie pas toujours une qualité. Le ministère du Tourisme est content d'avoir l'appui de la Fondation Akin pour cet atelier. Remercie aussi les représentants de la BID qui sont un des premiers partenaires financiers de ce grand projet de développement touristique de la Côte-Sud. Ce n'est pas la première fois que je viens ici dans cette salle. On avait fait notre première rencontre et dans le restaurant à l'arrière. Et je voulais le remercier à Aldi qui est là. Aldi, ils sont potomitants pour zone là. Remercie et toujours présent et me connaît avec la santé dans la zone là à régler. Touristes pas bien problème la santé ainsi que la population. Donc merci pour ton apport. Donc effectivement, on avait fait la première rencontre au restaurant où est-ce qu'on avait lancé le projet de diagnostic de la Côte-Sud. Ça remonte à 2012. Donc, ça qui est intéressant, il faut que il y ait des étapes, son processus lié. Pour développer une zone, il faut commencer avec études, il faut commencer avec planification pour que je dis nous venir avec des projets. Donc, ça fait 3 ans que le ministère du Tourisme travaille sur le projet Côte-Sud. Idée et vision projet, c'est pour nous relier Jacmel avec Côte de Fer Akin par la route, par une route côtière. Et c'est là vraiment qu'on va pouvoir mettre
mettre en évidence les produits touristiques diversifiés que la côte sud peut offrir à un visiteur. Il ne faut jamais oublier quelque chose. Pour que le tourisme n'a arrêté une semaine en plus, on joue en plus la caillou, il faut bali une activité en plus. Idée ça, premier partenaire financier nous, qui c'est la BID, qui vient avec un fonds à peu près de 40 millions de dollars sur 3 ans. Et c'est venu pour travailler avec nous. Et moi, j'étais bien dit, c'est vrai que plusieurs fois, nous avons besoin d'études. Oui, nous avons besoin de finaliser études zone à Côte de Ferland. Donc, études d'environnement pour le faire avec une partie de ces fonds. Nous allons travailler tout sur biodiversité zone. Parce que là, nous avons l'hôtel, il faut nous connaître qui type de plantes qu'il a, qui type de animaux, de bêtes que nous jouons dans la zone. Donc, le problème global, c'est un problème pour nous identifier. Donc, nous avons une étude hydrologique qu'a faite avec la BID, mais plus de 60% de mon temps pour aller dans des infrastructures concrètes. Et c'est dans ce sens-là qu'avec le ministère du Tourisme, nous avons fait 2-3 réunions, et je connais nous sommes au courant de ça déjà, pour nous lister une fois pour toutes, et je connais place à créer un fol là-dedans quand même, pour nous lister une fois pour toutes, toute infrastructure que FONSAC a venir accompagner. Pôle de développement touristique lié avec un aéroport international là, pôle de développement ça, nous voulons que les touristes qui viennent, on a parlé de 2-3 touristes par chambre. Donc nous imaginons faire calcul là qui a venir en saison pour que les touristes ne pas chita dans l'hôtel là, mais qu'à déplacer, qu'à venir à Quin, qu'à venir dans le musée ou à parler en Magali, qu'à prendre un bateau à partir de débarcadère à Quin que nous voulons mettre pour aller la vache. C'est ça que nous voulons présenter. Qu'à prendre un avion pour aller à Citadelle. Pendant la journée, il y a le citadelle qui est retourné. C'est ça que nous voulons présenter en Haïti qui gagne plusieurs produits touristiques complémentaires. Et à la fin de la journée, ça va permettre que les visiteurs passent un meilleur temps ici à la Caïnou. À New York, mais je suis membre d'un autre groupe qui s'appelle Diaspora. Je suis retourné pour voir si je peux aider comme je peux. Et nous sommes beaucoup à New York, à Miami, à Montréal et tout. Alors, et nous n'avons pas oublié l'Haïti. Et Fast nous a approché, nous a dit que nous avons un problème. Nous avons un parc qui prend 30 000 personnes pour 3 jours pendant l'année. Et le reste du temps, ça reste comme ça. Ça, c'est une vue aérienne de Google Earth. Et comme c'est aujourd'hui. Sur ce dossier, parce que la place d'Aquin, c'est le point focal. C'est disons le trait d'union pour la communauté. C'est la colle qui relie toute la communauté. Si vous venez à Aquin, à n'importe quel moment, en soirée, qu'il y ait de l'électricité ou pas, vous trouvez du monde sur la place. Il a fallu faire des études par rapport à la position géographique de la ville. Île-à-Vache, Port-au-Prince et Jacmel. Donc, c'est une position assez stratégique par rapport au tourisme. C'est une ville indienne. Et puis, comme vous le savez, le chef-lieu d'arrondissement, la population de 100 000 habitants, ce qu'on fait, c'est l'agriculture, la pêche et le tourisme, généralement. Les Taïnos sont les premiers Aquinois. Okay? C'est pour ça qu'on s'attache tellement sur la culture taïno et aussi sur le musée taïno. Les marais salants, quand on parle de tourisme médical, nous ne pouvons pas faire le tourisme médical comme on le fait ailleurs, c'est-à-dire donner un prix beaucoup plus bas aux touristes. Mais il y a d'autres choses que nous autres nous pouvons faire. C'est à la 4e section communale de la ville d'Aquin. Mais c'est tout près là où l'on va construire les 1500 chambres d'hôtel que vient de dire la ministre. On est essoufflé. On le fait, mais il nous faut un appui des autres institutions. Voici la vulnérabilité, les faiblesses d'Aquin. Nous sommes très exposés aux catastrophes, comme vous le savez. Des cyclones et tout ce que, surtout des cyclones, des maladies infectieuses, surtout des maladies hydriques de l'eau, chômage. Comme vous devez le voir, nos infrastructures sont complètement rudimentaires. Et bon, il y a quoique le magistrat soit ici, je dois le dire, il y a beaucoup de déficiences dans la gouvernance locale. Et il y a cette faible recette, et l'assiette fiscale est très faible. Mais si on arrive à faire le cadastre
comme nous l'avons proposé. Je crois que la mairie peut arriver à se suffire à elle-même. Quand on parle d'eau potable, voici dans quelle situation se trouve. Tu vois. Nous devons importer de l'eau que vous vous baignez et tout ça, de Port-au-Prince. Ça, on le fait depuis à peu près 6 mois. Il y a beaucoup d'argent pour Akin, mais il n'y a pas d'argent qui reste à Akin. Ça, je peux vous le dire. Mais je crois qu'il faut, ce comité de suivi devrait avoir la force que quand un programme ne se fait pas, pour interpeller cette personne-là, cette institution, et s'il est nécessaire de l'envoyer, tu vois, à l'UCREF, il y a des institutions en Haïti qui peuvent pénaliser les gens quand ils ne font pas leur travail. Parce que pour moi, c'est trop de gaspillage. Akin is open for business. Nous sommes là pour une petite réunion sur les affaires du ministre du Tourisme. Et tout projet a fait dans Côte Fer. C'était vraiment une belle réunion parce que nous avons gagné tout le monde qui est vraiment important dans la communauté. Ça veut dire magistrats, tous les 2 magistrats, le gouvernement, Fondation d'Akin, IBID. Tout le monde était ici pour réunion et nous avons joué une réunion vraiment un bon bagage.